Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler comment bien cibler ses objectifs. Quand je me prépare en fait pour une prochaine saison, je pense surtout à 6 points importants. Donc, on a l'endroit. Où c'est que je veux aller courir? Tu sais, je veux-tu connaître une nouvelle province? Je veux-tu connaître un nouveau pays? Je veux-tu envie d'aller à Québec, à Montréal, à Ottawa? Tu sais, il y en a plein de courses, il y en a partout dans le monde des courses. Donc, l'endroit. Le parcours. C'est quoi j'ai envie de faire comme course? J'ai envie de faire un 5, un 10, un demi-marathon, un marathon, un ultra. Donc, le parcours. Des fois, ça va jouer aussi. Et souvent, sur les clubs de course ou encore les groupes sur Facebook, on commence à connaître aussi les parcours. Sur les sites internet, ils nous donnent aussi le parcours. Donc, qu'est-ce que c'est le dénivelé? Tu sais, quelle est la difficulté aussi du parcours? Fait que des fois, ça va pouvoir jouer. Exemple, si c'est votre premier marathon, je vous dirais peut-être pas de faire celui-là de Montréal, par exemple. Donc, avec expérience et avec les sites internet et les groupes Facebook, ça peut nous aider à choisir le parcours. Le troisième, la distance. Quelle distance que j'ai envie de faire aussi? C'est quand même assez important à cibler notre objectif. Le quatrième, la préparation. Pensez à un plan d'entraînement. Parce que préparation dit, ça va avoir un effet sur la course que je vais avoir. Je vais avoir du fun, pas de fun pantoute. Je vais sentir je suis prête ou pas prête du tout. Donc, si je prends, moi par exemple, lors de mon premier marathon, j'étais pas prête. Fait que je l'ai senti, j'ai marché surtout les 10 derniers kilomètres versus le deuxième marathon que j'ai fait, j'étais prête. Fait que j'ai été capable et en mesure de courir tout le marathon, le 42.2, puis en plus de diminuer mon temps beaucoup. Fait que ça fait en sorte que, ouais, on a du fun ou pas de fun pantoute. Le cinquième, choisir une ou deux courses au niveau performance, puis les autres, se dire que ça va être plus en option plaisir. Ensuite de ça, durant le plan d'entraînement, et ça, si vous êtes capable d'avoir un entraîneur par rapport à la course, qui va venir vous faire un plan d'entraînement avec des courses d'affûtage. Ensuite de ça, affûtage, j'entends aussi, on veut venir pousser la machine, donc on vient tester un 5 km, un 10 et un 15, le meilleur temps, et des choses comme ça. On vient travailler aussi des intervalles, des tempos. Tempo veut dire, on vient travailler la vitesse que j'ai envie d'avoir en course. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si je veux faire des longues distances, donc le dimanche, le samedi, peu importe la journée, on vient faire une course en longue distance dans la semaine et on vient choisir aussi le nombre de fois que je veux courir par semaine. On parle à ce moment-là du SMART. S-M-A-R-T. Donc, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour attirant, le R pour réaliste et le T pour temporel. Le spécifique, en fait, c'est vraiment votre objectif doit cibler une épreuve spécifique que vous aimeriez compléter. Avec toutes les courses habituellement qu'on peut choisir, donc c'est facile de la choisir, de la payer et d'être inscrit. Donc ça fait à ce moment-là en sorte qu'on est motivé. Donc de le cibler, c'est facile maintenant avec toutes les courses qui existent partout au Québec, partout au Canada, dans le monde. Donc c'est facile de les cibler. Donc c'est que vous aimeriez la compléter. Faut pas la choisir trop difficile. Il faut pas non plus tout choisir des courses faciles. Mesurable. Donc, vous devez être en mesure de dire si vous avez atteint votre objectif ou pas selon un critère précis. De dire, exemple,
je vais finir un demi là d'ici 2 ans. C'est comme trop vague, puis à un moment donné, on ne saura pas trop. Je vous donne un exemple. J'ai envie de faire un 5 km en 25 minutes. Je me donne 6 mois pour l'atteindre. Puis si vous avez envie de le mesurer encore plus, il y a les montres, il y a les applications Strava, Runtastic sur les téléphones qui nous permettent de mesurer ça. Et mesurer ça aussi nous permet de s'inscrire à une course et de pousser la machine plus aussi. Donc, il faut que ça soit mesurable. Si vous posez la question à savoir si mon objectif est mesurable, ça va être difficile de cibler et de savoir où je m'en vais. Ah, pour attirant, il faut que votre objectif soit attrayant à vos yeux, qu'il soit important pour vous. C'est sûr qu'on peut faire une course entre amis, le faire pour plaisir, c'est correct. Mais quand je parle de cibler ses objectifs, ça veut dire que vous avez envie de pousser la machine, d'essayer la première fois de votre vie un demi ou encore un marathon, puis de se dire, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Si c'est quelque chose qui fait en sorte que ça allume une petite étoile dans vos yeux, ça veut dire que c'est quelque chose qui est attirant pour vous, quelque chose qui va vous motiver à courir je sais pas combien de fois dans la semaine, même si vous êtes fatigué, même si vous avez le rhume, même si vous coulez du nez. C'est attirant. Si ça vous motive, ça veut dire que vous ciblez le bon objectif. R pour réaliste. Pour que l'objectif soit vraiment motivant, il doit être difficile, mais pas trop. Se donner un objectif risque de ne pas l'atteindre est bien présent. Trop difficile égale on ne l'atteint pas, on manque de motivation. Si c'est trop facile, on l'atteint, mais on peut avoir une baisse de motivation aussi. Donc, quand on vient choisir un objectif, c'est sûr qu'on vient viser l'ego directement. Ça veut dire qu'on vient travailler notre estime directement. En ayant des petites réussites à chaque semaine, à chaque course. Bon, moi, là, j'ai envie de courir pour la première fois de ma vie un 5 km. That's it. J'ai envie de le faire. Ça peut être aussi simple que ça. Ben, ça fait en sorte que c'est réaliste pour moi. Que j'aille marcher, c'est pas grave. Sauf que j'ai fait un 5 km la première fois de ma vie. La prochaine fois, par exemple, je vais essayer de moins marcher. OK, parfait. La fois d'après, tu réussis à courir 2,5 sur 5. Good! Puis la fois d'après, tu te dis, écoute, je suis capable d'en faire 3, je suis capable d'en faire 4, je suis capable d'en... Jusqu'à se rendre à se dire, hey, j'ai été capable de courir un 5 km pour la première fois de ma vie. J'ai fait ça, moi. On a tous passé par là en tant que coureur, à se dire, c'est donc ben de la merde. Pourquoi je cours déjà? Tu sais, de se dire, pourquoi je cours? Quand ça devient réaliste, là, puis que tu te dis, OK, là, je viens de toucher à quelque chose. Quand tu te rends compte que ça te fait du bien, puis quand tu te rends compte que t'es capable, puis que t'es tout seul à faire ça, là, puis que tu fais ton premier demi-marathon, puis tu fais comme, wow, l'effet. Donc, quand c'est réaliste, de pas choisir à faire un ultra parce que tu trouves ça cool. Ouais, je l'ai vécu ça. De me dire, ah, je suis capable. 68. Il y en a rien, là. J'en ai fait 42. Ouais, mais quand t'arrives en ultra-trail, là, c'est un autre trône. Fait que d'être réaliste envers nos objectifs, de se dire, je suis capable, je suis pas capable. Puis de se dire, d'aller en juste milieu, puis à un moment donné, vous allez vous connaître aussi là-dedans. Puis ça va faire en sorte que vous allez être capable de bien cibler vos objectifs. Puis des fois, là, un coach, là, par rapport à la course, ça vous permet de bien le cibler. Puis des fois, il va vous dire, hey, Joanie, penses-tu que... Tu sais, celui-là, je le ferais peut-être pour le fun. Ah ouais? Fait que ça vous remet en question pour aller un peu plus loin dans votre point réaliste. Et le point qui est le dernier dans le SMART, le T pour temporel. Le fixer dans le temps. Ne rien laisser à l'interprétation. Date fixe égale événement et s'y inscrire. C'est sûr que
cette année et l'année prochaine, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Sauf que rien n'empêche que de vous fixer un moment avec une gang, exemple, puis, ou votre club, ou des amis, ou peu importe, puis se dire « Hey, on se fait-tu un 5? On se fait-tu un 10? » Puis on se craque. Des fois, ça peut nous aider. Puis de le mettre dans le temps aussi. OK, ben regarde, Michel. Hey Michel, le 22 juin, là, je cours mon premier 5 km puis j'essaie de le faire en 25 minutes. Fait que là, vous venez de créer, de le fixer dans le temps. Vous venez de vous créer quelque chose qui est réaliste. Ensuite de ça, qui est mesurable. Je vais savoir exactement combien de temps je vais l'avoir fait. Qui est attirant pour vous parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Puis qui est spécifique. Vous venez de toucher à chaque point du SMART. Puis ça, c'est hyper important. Et je vais conclure en vous disant que de bien cibler des objectifs, c'est super. Puis c'est vraiment ça qui est vraiment, mais vraiment important. Parce que ça fait en sorte que ça démontre que vous vous connaissez bien. Sauf que même si on se connaît bien, il y a toujours des petites zones grises qui peuvent nous influencer à participer à un événement, à une course. Puis, des fois, on peut être prêt, pas prêt, moins préparé. Puis des fois, là, ça peut faire en sorte qu'on arrive ce matin-là, puis que il n'y a rien qui marche. Puis il y a d'autres fois, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, je me suis claquée à la route jusqu'à Ottawa. Puis ça fait en sorte que vous avez le plus bel événement de votre vie. Pensez à ça. Parce que moi, là, dans mon premier marathon, j'ai manqué le départ. Ben oui, j'ai manqué le départ d'environ 15 minutes. Je suis partie 15 minutes en retard de tout le monde. Savez-vous quoi? J'aurais pu tomber. J'aurais pu me dire « Fuck off, je le fais pas. » Mais non! J'ai fait « Ah ouais, checkez-moi bien. Je vais aller le retrouver, moi, la moto. » Puis je vais continuer parce que c'était mon objectif cette année. Puis quand je suis arrivée la deuxième fois, là, pour faire mon marathon, j'étais prête en maudit. Puis je savais à quoi m'attendre, puis je savais quand arriver. Je savais qu'est-ce que j'avais envie de profiter avant, pendant, puis après. Fait que fixez bien vos objectifs, puis même si en ce moment, c'est pas évident d'en fixer, ben c'est pas grave. Parce que vous allez être capable d'en fixer l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'année d'après si vous aimez le sport que vous participez. Puis la course à pied, là, c'est le plus beau sport au monde. Parce que vous pouvez le participer n'importe où, n'importe quand. Fait que sur ce, je vous souhaite vraiment de bien cibler ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de participer, puis pensez au SMART. Sur ce, je vous souhaite une bonne course et à la prochaine capsule!